Noël, Noël, chantons Noël, un enfant est né, joyeux Noël. C'est un événement majeur, la naissance de Jésus-Christ, figure phare du christianisme. Noël, marquant ainsi la nativité de l'Emmanuel, c'est aussi un moment de joie, d'allégresse, d'espoir, de retrouvailles, mais surtout une lumière qui s'allume au milieu des ténèbres portée par un nouveau-né. Oui, un nouveau-né, couché dans une mangeoire, vient pour redonner espoir et vie à tous ceux qui croient en lui. Une belle occasion pour HK Media de vous faire vivre la fête de Noël. Tout d'abord, direction, c'est notre hôte du jour, avec qui nous allons aborder les questions liées à l'organisation d'une fête de Noël bien réussie. Alors Noël, comme toutes les familles du monde, notre famille, nous nous réunissons, que chacun donne son idée par rapport aux préparatifs, notamment les préparatifs liés à la décoration, les préparatifs liés à la restauration et à l'accueil des invités. Et c'est aussi l'occasion quand même de remercier Dieu. C'est aussi une occasion quand même de fêter les enfants, de leur donner de la joie, de partager la joie aussi en pensant aux enfants du monde entier. Chaque année, par rapport à ce que l'Esprit nous souffle, on essaie de changer, on essaie d'aller un peu de l'avant, on essaie d'avoir beaucoup plus d'idées, des idées innovatrices qui nous permettraient de mieux faire les choses. Et Dieu merci, chaque année, il y a des, il y a des nouveautés par rapport à la décoration. Sur le marché, il y a des nouveautés dans les idées des membres de la famille. Chacun donne son idée. De ce fait, on a toujours une touche nouvelle qui donne quand même une nouvelle donne par rapport à la famille, à la fête. Il y a une chose qui reste toujours traditionnelle, c'est le sapin. Le sapin, comme vous le voyez, il est toujours là. Ce qu'il faut, il faut quand même de la lumière parce que c'est une fête de lumière. Il faut de la lumière, on décore tout ce qui nous rapproche de la fête, notamment la Vierge Marie qui a porté l'enfant. Donc il faut qu'on la décore. On décore aussi avec des guirlandes qui nous permettent quand même d'égayer la journée de la fête. Voilà, cette année, la touche nouvelle, c'est qu'on a changé de sapin. Le sapin qu'on avait cette année, on l'a changé pour acheter un nouveau sapin. Ce qu'on a fait aussi, c'est que les enfants, qui sont les miens, ils ont aussi des idées en me faisant acheter d'autres guirlandes qui n'étaient pas quand même ordinaires dans notre façon de penser la décoration. Cette année aussi, on a un peu privilégié la sobriété. Voilà, donc par rapport aux années passées, ce qu'on dépensait était énorme quand même. Mais vu la conjoncture actuelle, avec les enfants, on a quand même opté pour la sobriété. Donc c'est ça qui fait cette année la touche de notre fête. Arrêt sur Limoges, direction à la chapelle Notre-Dame d'Afrique des Pères Piaristes. Ici, la joie de Noël est portée par les enfants. Un sourire lumineux, une fête réussie. Un accomplissement qui suit une organisation communautaire où le vivre ensemble émerge et se manifeste. De retour à la famille Goudiaby pour découvrir le menu. Qu'allons-nous manger?
La viande de porc fait partie exactement de la fête. Une fête, vous savez, la table fait partie de la fête. On a dit c'est la table, c'est la fête des enfants. Les enfants aussi, il faut qu'ils mangent et ils doivent manger bien. Les enfants, ils ont des parents. Les parents aussi, ils doivent les accompagner et manger bien. Et la table, si vous voyez bien dans l'Église catholique, elle est d'une importance capitale. Voilà, donc après la messe, il faut passer à table. Donc après la table eucharistique, il faut la table à la maison. Il faut coûte que coûte essayer de garnir cette table avec des mets. Donc dans ces mets, il faut qu'il y ait de la viande de porc bien sûr, j'allais dire. Il faut qu'il y ait de la viande de porc parce que le goût pourrait être différent par rapport aux autres viandes. Et il faut aussi de la viande de poulet parce que quoi que l'on puisse dire, c'est une fête de partage. Donc une fête de communion, donc il y a des gens qui ne sont pas vraiment aptes à manger la viande de porc. Donc à eux, il faut leur chercher de la viande qui pourrait être adaptée à leurs besoins. Notamment, leur confession ne leur permet pas de prendre part à la viande de porc. Donc il faut leur chercher du poulet ou toute autre viande qui n'est pas la viande de porc. Arrêt-sur-image, direction, c'est Sébastien, le roi du porc. Dans son terroir, Sébastien est vraiment roi. Sollicité comme toujours et spécialement les jours de fête, en prélude de ce Noël, il nous raconte son business. Là, c'est un peu entassé parce qu'on vient tout juste d'arriver. Ça, c'est le gigot de porc qui est là. Ça, c'est des pâtes, c'est des commandes qu'on prépare. On vient tout juste d'arriver. On présente des produits, donc j'espère que ça va suffire. Parce que l'offre est toujours inférieure à la demande. Ouais, ça, c'est clair. Surtout en période de fête. Au mois de décembre, les gens ont tendance à plus prendre des gigots pour faire des trucs au four, des gigots au four. Mais aussi de l'échine grillée. Donc, c'est la particularité des commandes. Donc, on est trop débordé côté gigot surtout. Ouais, on est tout le temps débordé. Bon, là, peut-être, vu la rareté du produit et la cherté de la vie, donc cause pour laquelle les gens veulent acheter, mais bon, comme par exemple une personne qui a acheté 10 kilos, maintenant elle parvient plus à acheter 10 kilos, c'est au lieu de 10 kilos, c'est 7 kilos, 8 kilos, donc juste pour essayer de maintenir l'équilibre. Mais là, on sent carrément que c'est dur, c'est un peu difficile d'acheter. Le pouvoir d'achat a diminué. Noël sans porc, c'est obligatoire. C'est pas Noël quand même. Un bon chrétien, c'est comme un dimanche sans la viande de porc. On reprend le fil de la discussion avec notre famille invitée. Cette fois, on passe au dessert. Vous savez, là, c'est un peu des gâteaux. Les enfants aiment tout ce que l'enfant aime. On essaie de l'inventer de telle sorte que ça puisse passer par des concepts, notamment bûche de Noël, chocolat chaud, les cadeaux. Toutes ces choses-là, il faut les inventer dans un concept qui pourrait passer dans l'entendement de l'enfant même et qui puisse vraiment se réjouir de la façon de faire, n'est-ce pas? Alors, les bûches de Noël font partie quand même de ces inventions qui permettent à l'enfant d'être vraiment dans la joie. Et aussi, à part les bûches de Noël, on a, comme je l'ai dit, chez nous, dans notre chapelle, cette année, une façon innovante quand même de créer ces bûches de Noël. Ils vont entrer dans notre traditionnel chocolat chaud, c'est-à-dire les retrouvailles qu'on fait chaque 24 décembre. Arrêt sur image, direction le restaurant L'Avenue. Noël est délicieux parce que le goût du dessert a fait son effet. Dans ces lieux, les bûches de Noël, les parfums de glace et chocolat sont fabriqués avec beaucoup d'attention. Chez nous, c'est les bûches et les gâteaux.
Bon, d'habitude, les Noëls, il y a une forte tendance sur les bûches de Noël. Les clients ont une grande penchant sur les bûches de Noël. Donc c'est des préparations en pâtisserie qui sont très prisées. Et les gâteaux 3 chocos, forêt noire et tout ça. Noël avec tout son charme et c'est une grande fête quoi. Et chez nous les restaurateurs, on peut dire que c'est notre fête. C'est notre fête parce que ça nous permet de vendre, ça nous permet aussi de revisiter certaines préparations. Ça nous permet aussi de montrer nos valeurs quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Noël, fête des enfants, est aussi un moment de recueillement spirituel. Un moment intime entre un homme et son créateur. Un moment aussi pour aider son prochain à travers un conseil. Que serait Noël sans enfants, sans cadeaux ni festins, encore moins de Père Noël? Peut-être une tentative de réponse tirée de la pensée de Michel Boteau. Je cite: « Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du Père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant. » Alors, que retenir aujourd'hui de l'organisation de cette fête? Une célébration d'un enfant dans l'espoir d'une vie meilleure, mais surtout dans l'espoir de faire plaisir aux enfants du monde entier. Une meilleure façon de rappeler et de confirmer, et Noël est en grande partie un Noël pour les enfants. À la naissance de Jésus, il y a les rois mages qui apportent des présents pour l'enfant Jésus. Alors ce symbole institue simplement le cadeau des enfants et la présence de Jésus au milieu de nous comme un petit enfant. Voici un peu comment nous pouvons comprendre pourquoi nous disons la Noël des enfants, la naissance du petit Jésus, la joie pour les enfants. Noël, c'est la fête des enfants. Noël, pour moi, c'est de donner de la joie aux enfants. Donc, les enfants qui nous sont proches sont les premiers normalement à bénéficier, de cela, de cette joie. Après cette joie, il faut la répandre dans le monde entier si possible. Donner à la chance aux enfants qui n'ont jamais connu de joie et aussi permettre aux enfants qui étaient dans des calamités, dans des difficultés, leur donner la chance quand même, ne serait-ce qu'un sourire ce jour-là. Noël, c'est la fête de l'espérance. Noël, il faut que les enfants ressentent l'amour. C'est la fête de l'amour aussi. Effectivement, les enfants ont vraiment un impact à ce niveau dans la mesure où ils se voient aussi acteurs de l'évangile. Parce qu'on peut parler de tout, mais l'Église commence par la naissance de Jésus. Et parler, comme je vous l'avais dit dans le précédent propos, les enfants au centre. Jésus en tant qu'enfant montre comment les enfants sont acteurs de l'évangile aussi. Et dans Matthieu 19, il dit, les enfants, celui qui accueille un enfant m'accueille. Donc là, les enfants ont une place importante dans l'évangile, dans le cheminement vocationnel, car c'est de tout petit que nous devenons adultes. Sauter les enfants, c'est faire une erreur très grave. Voilà pourquoi nous, piaristes, notre première cible, c'est les enfants. Donc l'arbre de Noël, c'est un esprit de partage entre les enfants pour que chaque enfant de la communauté, tout enfant, même s'il vient d'une famille démunie, puisse avoir son cadeau de Noël aussi. Durant le 24, ici à la chapelle, les enfants miment la naissance de Jésus. Et ce sont les enfants qui ont pris le temps de répéter
et d'apprendre vraiment. Et ils ont eu le temps aussi de comprendre parce que les responsables, les encadreurs ont eu le temps de leur expliquer. C'est vrai qu'on parle de Noël, Papa Noël, mais on essaie de les expliquer pourquoi on parle du Papa Noël et la place de Jésus à la Noël. Joyeux Noël à tous. Particulièrement à la communauté Mancagne. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci à vous et joyeux Noël. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.